que nous venons de rappeler, vous pouviez la découvrir au musée de la Résistance en Drôme et de la déportation. C'est devenu impossible parce que la municipalité en a décidé la fermeture, sans discussion avec le comité historique du musée de la Résistance en Drôme et de la déportation, le CHRDD, ni avec le conseil scientifique. Depuis le 27 janvier 2021, date à laquelle cette décision a été communiquée aux associations qui s'évertuent à perpétuer le souvenir de cette période sombre de l'histoire, aucun dialogue n'a été possible. Madame le maire est restée muette face à nos demandes de dialogue. Devant ce mutisme, nous en sommes ouverts auprès d'un avocat qui a tenté également d'entrer en contact avec Madame le maire. Il a eu le même résultat. Face à cette attitude, nous avons enclenché une procédure auprès du tribunal administratif de Grenoble, nous basant notamment sur une convention, toujours en cours, passée en 2000 entre le maire de l'époque et le comité du musée. Celle-ci stipule notamment que le CHRDD reste seul maître d'ouvrage et conserve la propriété intellectuelle et morale sur tous les documents présentés. Il ajoute, dans l'hypothèse où des travaux devraient être entrepris par la ville de Romans dans les bâtiments du CHRDD, le comité sera prévenu 3 mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf cas d'urgence. Aucune de ces stipulations n'a été respectée par la municipalité. Dans un premier temps, la municipalité a indiqué que le musée de la Résistance et de la déportation serait transféré aux archives municipales. Rapidement, elle a dû abandonner cette proposition devant l'impossibilité d'une telle hypothèse qui équivalait à une mise au placard du musée. La municipalité a alors sorti le projet d'un musée itinérant composé d'expositions réalisées par des organismes extérieurs, expositions présentées dans les établissements scolaires de Romans. Une exposition sur des sujets touchant l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ne peut illustrer qu'un aspect de l'histoire, mais ne peut en rien remplacer un musée qui, en plus, est ouvert à tous. Cette suppression du musée est un affront aux 22 résistants déportés qui ont œuvré pour que les générations futures connaissent ce pan de notre histoire si important pour faire connaître le combat qu'ils ont mené pour libérer notre sol et restaurer un pays de liberté. Ces combats ont permis d'instaurer, notamment grâce au travail du Conseil national de la résistance, un monde plus juste, avec par exemple la création de la sécurité sociale. Alors, cette suppression, c'était aussi d'effacer le souvenir de ceux qui ont laissé leur vie dans ces combats ou dans les camps de concentration. C'est les faire disparaître une seconde fois. Nous nous battons pour la réouverture du musée en souhaitant un dialogue constructif avec la municipalité qui nous a toujours été refusé. Aujourd'hui, nous commémorons la manifestation du 10 mars 1943, certainement une des pages les plus importantes de France contre le STO. Elle a montré que les Romanais et les Péageois, en gros nombre, n'ont pas accepté l'oppression que le gouvernement de Vichy, à la solde des nazis, voulait leur imposer. La bataille que nous menons pour la réouverture du musée n'est pas terminée. La pétition lancée a déjà recueilli près de 27 000 signatures, ce qui montre que ce combat est largement partagé. Une plaque sur le quai de la gare commémore la manifestation du 10 mars 1943. Une délégation va s'y rendre pour y déposer une gerbe. Le comité de défense et de développement du musée de la Résistance et de la déportation vous remercie de votre présence et vous appelle à poursuivre avec le combat qui risque d'être trop long, et ce rassemblement n'en est certainement qu'une étape.